Bienvenue dans mon FAQ de cosplay. Donc c'est pour me fêter mon 100e fan, qui est longtemps passé, certes. Vous reconnaîtrez derrière moi la musique de Saint Seiya. Qui nous ramène à la toute première question que l'on m'a posée. Qu'est-ce qui te plaît tant dans SS? Eh bien, Saint Seiya, pour moi, c'est le manga de mon enfance. Je l'ai connu depuis que je suis toute petite. C'est le tout premier manga que j'ai regardé. C'est aussi là-dessus qu'on a eu une grande conversation quand j'ai rencontré mon homme. De plus, les musiques sont magnifiques. J'adore le caractère design des personnages. Les armures sont superbes aussi, ça je dis pas. Mais il y a aussi la relation de l'amitié dedans qui est très importante, le concept. Il parle aussi de la mythologie grecque. Bon, certes pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Il y a aussi le dessin des chevaux, des auras, je veux dire le Pégase, le dragon, le phénix. Je veux dire, les auras sont magnifiquement bien dessinés. Les musiques, comme vous pouvez l'entendre derrière moi, est juste magnifique. Je crois que c'est une prière d'Athéna, ou je ne sais plus lequel, mais à chaque fois que je l'entends, j'ai le cœur qui bat à chamade. Donc pour moi, Saint Seiya restera toujours le premier dans mon cœur, le numéro 1. Et malgré qu'il y a de magnifiques mangas de nos jours, Fairy Tail reste le deuxième. Que penses-tu des tapis de gym pour le cosplay? Eh bien, j'en utilise. J'ai fait donc Yoga, armure version 2. J'ai fait Starla et les joyaux magiques. J'ai fait Athéna, donc les quelques parties d'armure qu'elle avait. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, je trouve. Et j'adore en faire, je suis en train d'en faire encore. C'est déjà pas cher pour ce que c'est. C'est facile à manipuler. Parfois c'est un peu chiant. Mais pour moi ça m'amuse en fait. Mais malgré que c'est épais, parfois on a l'impression d'être toute petite dedans. Et si, je vous jure, j'ai l'impression que le tapis en mousse c'est énorme. Alors que ce n'est pas le cas. Comptes-tu faire des tutos cosplay? J'ai déjà du mal à expliquer certaines choses. Alors des tutos cosplay, je suis très nulle pour ça. Disons que je fais un peu à l'arrache. Quand je dois faire un t-shirt ou un pantalon, j'utilise ce qui est à moi. Je pose par-dessus et je prends le design et après j'améliore par rapport au cosplay. Donc même après ce qui concerne les armures, je me pose le tapis de sol sur moi et je fais à ma manière. Donc je ne sais pas comment font d'autres personnes pour prendre des mesures, mais moi je mets contre moi et je trace des traits. Et après j'améliore, je découpe et voilà. Mais des tutos cosplay, j'aimerais bien, mais je ne sais pas en faire. Et prendre à chaque fois des photos, j'y pense même pas. Je suis tellement à fond dans le cosplay, dans la fabrication, que j'en oublie. As-tu d'autres idées cosplay avec et ou sans armure? Oui, j'en ai. J'ai d'autres idées. Je suis en train de faire yoga armure divine, mais comme je n'ai plus de sous, je ne peux plus acheter matériel et donc je suis bloquée. Mais j'essaye de le finir pour mars 2015 pour la scène You, et j'ai toujours dit que si j'arriverais à le faire, je ferai une prestation sur scène. Ce serait une grande première pour moi, et je pourrais pas faire de photos, alors que j'adore en faire, mais il faudra que je fasse avec. J'ai aussi prévu de faire Mathilde de la Tulipe Noire, un vieux dessin animé qui passait dans les minicams en 95. J'ai aussi pensé à faire Georgie, j'ai d'ailleurs la perruque, mais le tissu, je l'ai encore pas acheté. Et j'ai pensé, justement je l'ai mis aujourd'hui, faire Pousselina. En voyant la robe, je l'ai trouvée tellement facile à faire que je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà. J'ai donc 4 idées cosplay en cours, j'en ai encore d'autres, mais ceux-là ils peuvent venir plus tard, il n'y a pas de souci. Si on te demande de définir cosplay, que dirais-tu? Dans la vraie définition, c'est costume playing. Donc costume playing, on se fait son costume, on l'achète, qu'importe, et on interprète le personnage. Mais pour moi, c'est avant tout de l'amusement, des rencontres, les conventions, les pique-niques, les shootings, et aussi le plaisir de faire quelque chose de ses propres mains. C'est de l'imagination, de la création. Pour moi, c'est tout ça, c'est un univers magique.
pour moi le cosplay c'est magique, voilà. C'est de la vraie magie et c'est nous qui le faisons. On fait vivre cette passion à travers nos photos, nos vidéos, nos prestations et nos amis. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du cosplay? Ce qui m'a motivé, mon homme m'a ramené à l'Animest 2010. Mais au début, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Il faut savoir coudre, bricoler. Ce n'est pas mon cas. Je me suis dit, jamais j'arriverai à faire une jupe ou encore un haut. Non. Puis, donc à l'Animest 2010, il y avait des beaux cosplays, mais j'étais encore pas attirée. J'hésitais. Puis j'ai été à Japan Expo 2011. Alors là, en 3 jours, j'en ai vu des cosplays. Et des magnifiques. Puis, des idées me venaient, j'ai dit oui, allez, juste un cosplay. Mais vraiment que un. On a ensuite donc été à l'Animest 2011. J'ai donc été cosplayée en Athéna. J'ai eu du succès parce que c'est pas un cosplay qu'on voyait tous les jours là-haut dans une petite convention. Puis il y a eu le pique-nique en juin avec l'association Bacassos. Et c'est là qu'est vraiment venue la révélation. Donc j'ai fait nouveau Athéna, ce cosplay que je n'aimais pas, la toute première version. Puis à la fin de la journée, j'ai quand même su qu'il allait sûrement avoir un deuxième pique-nique et je me suis dit non, je peux pas retourner à Athéna. Il faut que je change, je peux pas rester comme ça. Alors du coup, c'est là que j'ai fait Cendrillon pour le 26 juillet 2010. Oui, 2012. D'abord, je sais plus. Bref, donc voilà, c'est comme ça qu'est venue ma passion du cosplay et au fur et à mesure, tout est venu. C'est comme pour les armures de Saint Seiya, j'ai toujours rêvé d'en faire ou de rencontrer si avec des vrais persos. Et c'était en voyant les Brice et Camille sur scène avec Bernard Minet qui était en armure d'or. Et c'est là que j'ai eu la révélation d'avoir envie de faire une armure de bronze. Et je me suis dit, on va peut-être commencer par yoga, c'est plus facile à faire. Et ainsi de suite, tout est venu. Le cosplay est vraiment une énorme passion pour moi et jamais j'arrêterai. Ou bien si j'arrête, je garde quand même mes costumes et je ferai quelques photos, mais voilà. Donc sur ces mots, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pitié, pas de mauvais commentaires, j'aime pas trop ma voix. Et j'espère que vous aimerez ma page. J'espère arriver au 200e fan pour en faire un deuxième FAQ. Donc pour un premier, je trouve que c'est déjà pas si mal d'avoir quelques questions. Et j'espère que vous vous intéresserez encore un peu plus à mon travail. Voilà. Bisous à tout le monde. Miaou. Alors je reviens parce qu'il y a une amie qui a posé une autre question. Un peu idiote, mais elle a posé quand même une question. Est-ce que des fois tu vomis, petit pingouin? Ah là là, ma très chère amie, je suis comme tout le monde. Je vomis aussi.